La démocratie grecque c'était avant Jésus-Christ. Les Grecs ont, d'après les écrits disponibles à l'heure actuelle, auraient inventé la démocratie. Les Arabes, les Chinois, les Russes, les Africains, les Égyptiens, les Perses, les Turcs seraient-ils à cette époque inexistants? Mais c'est de cette année 2023 que je voudrais vous dire quelques mots. Quelques constats, je veux dire. Son Excellence l'ambassadrice de la toute-puissante Amérique s'est non seulement mise à la langue des Autochtones, bien que timidement, mais a arboré une robe kabyle qui lui sied d'ailleurs parfaitement. En France, le débat porte sur l'interdiction de l'abaya sous prétexte d'atteinte à la laïcité. Mais aussi au nom de cette laïcité que des millions d'Algériens et d'Africains ont été enrôlés dans l'armée française pour combattre le nazisme. Pas seulement. C'est aussi au nom de la laïcité, de la liberté, égalité et fraternité que des millions d'Algériens, enfants, femmes, vieillards ont été exterminés, enfumés, gazés par des généraux courageux et grands guerriers selon l'idéologie coloniale. Le secrétaire général de l'ONU a osé tout de même une phrase à l'endroit de ceux qui s'acharnent sur les tenues vestimentaires des indigènes en France, pendant que ces mêmes indigènes crèvent de faim, de maladies, de noyades sous d'autres cieux lourds qui pèsent comme un couvercle, dirait Baudelaire. Pendant ce temps, dans une école de la jadis florissante ville de Béjaïa, un directeur d'école, nous dit-on, a renvoyé une fille de sa classe, au motif grave d'avoir porté une robe kabyle. Question à $1 symbolique. Pourquoi le président de la toute-puissante Amérique n'a pas levé le petit doigt pour démettre de ses fonctions et la traduire devant un tribunal criminel, cette représentante officielle de la plus grande puissance du monde, pour s'être exhibée dans cet accoutrement de femme sous-développée? Il y allait pourtant de l'honneur et de la gloire de la patrie de l'oncle Sam. Il est des folies, dans certains pays trop avancés, qui servent à étendre l'influence de leur image bienveillante et accueillante et qui, ailleurs, ne sont que des traditions millénaires de peuples qui ne veulent que garder, protéger, sauvegarder ce qu'il est de plus précieux pour tous les peuples du monde, l'identité. Le monde est divisé non pas en puissants et faibles, mais bien en conviviables et xénophobes. Tout le reste n'est qu'une question de sincérité envers l'unique, le Tout-Puissant, qui nous observe de l'univers infini. L'enfer ce n'est pas l'au-delà, mais bien ici-bas depuis le péché originel. Les poètes, C.M.O.H.M., Baudelaire, Verlaine, Victor Hugo, Zouhair ibn Abi Sulma, Antar ibn Shedda, les artistes, Idir, Haïm Anglais,